Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Justice! 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 Voilà ce qu'on pouvait entendre des manifestants qui sollicitent la libération de Mohamed Touré et de son épouse. Interpellé depuis le mois d'avril dernier par la justice américaine, le secrétaire général du PDG-RDA est interdit de sortir du territoire américain. L'éducation qu'il a reçue à travers son père, son illustre père, et à travers sa mère, cette grande dame, n'est pas capable de faire du mal à personne. À plus forte raison, à une fille qu'ils ont eue, qui est la cousine de son épouse, et qu'ils ont eue en éducation. Sur les banderoles, on peut lire entre autres « Libérer le couple Touré », la séquestration et l'esclavage ne seront être l'identité de la lignée Touré. Tout cela marque un signe de protestation des militants du parti qui ne supportent pas l'absence prolongée de leur chef. Nous savons que quand le droit va être dit, il est tout à fait réel que le couple sera libéré. Et ça, nous appelons à la justice pour que le droit soit véritablement dit. Pour eux, les 5 chefs d'accusation portés à l'encontre du couple Touré ne sont pas fondés. La supposée victime n'a fait que profiter de leur générosité au Texas. Dans cette affaire, le couple Touré n'est pas seul et ne le sera jamais. C'est tout le peuple de Guinée qui est profondément affecté et indigné par le montage pernicieux de cette jeune fille instrumentalisée par tous ceux qui rêvent la perte de la famille Touré, d'où la nécessité fondamentale de rendre justice. Le sitting n'a connu aucun incident. Les forces de l'ordre tentaient tant bien que mal d'encadrer les manifestants. Fin de la formation de la 4e promotion des directeurs d'enquête. 21 gendarmes et 7 policiers ont pris part. 10 semaines de formation de haut niveau. Pour couronner le tout, un exercice pratique a été mené sur cette plage. La manœuvre consiste à intercepter les terroristes qui s'apprêtaient à venir s'aimer des troubles. La brigade de recherche et d'investigation, l'unité régionale de la police technique et l'escadron de gendarmerie mobile d'investigation, la brigade de recherche de gendarmerie et les stagiaires dans une synergie d'action ont maîtrisé le groupe terroriste. Interpellation, embarquement et interrogatoire, chaque unité a joué son rôle. Cet exercice vient compléter plusieurs déjà expérimentés. Durant tout le stage, on a fait plusieurs cas pratiques, que ce soit les découvertes de cadavres, que ce soit les découvertes de charniers, que ce soit comme vous avez vécu avec nous tout de suite là. Et vraiment, on est outillé aujourd'hui pour répondre aux exigences des citoyens, de l'État et de tout le gouvernement. L'instructeur juridique attend des stagiaires l'application des cours appris en classe. Dans un premier temps, du côté des stagiaires, c'est de pouvoir, bien entendu, mettre en œuvre ce qu'ils ont appris théoriquement en classe, ce qu'ils seront en mesure éventuellement d'accomplir. L'officier français insiste sur le partenariat entre les gendarmeries guinéennes et françaises. La synergie d'action entre les différents corps est appréciée à juste titre. Formation d'inspiration française, elle a été pleinement intégrée par la gendarmerie guinéenne, qui l'a adaptée aux réalités du pays, a pris en compte les exigences d'une instruction de qualité pour mener cette formation en parfaite autonomie. Ouverte à la police nationale, elle met en avant la nécessaire synergie qui doit prévaloir entre les deux forces au service des citoyens de la République de Guinée. Désormais, ils seront à même de mener des enquêtes complexes, rassurent les formateurs et instructeurs. C'est un procès d'intention d'après l'avocat de la défense. Moussa Hiro aurait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Mamadou Ouribaldi, mais ces propos ont été relayés par tous les médias, réplique Maître Beya. Je pense qu'on est en train de lui faire un procès d'intention. C'est un sujet qui a été mis sur la place publique bien avant qu'elle n'en parle. Tout le monde, plusieurs personnes en ont parlé. Ces personnes n'ont jamais été attaquées en justice. Donc je demande à la loi de comprendre cela, de ne pas décourager les bonnes personnes. Pour Maître Pépé, Moussa Hiro ne détient aucune preuve contre son client. Raison de plus pour que la partie adverse demande une audience à huis clos qui a été rejetée par le juge. Il n'y a pas de raison qu'on vienne ici demander le huis clos.
ce qu'elle a dit publiquement et qui a été entendu par plus de 5 millions de personnes. Mais il faudrait bien que ce public qui a entendu cela, qui a pris écho de ces informations, vienne ici comprendre à l'audience que c'est à tort, que c'est sans preuve que Moussa Yoro a diffamé M. Mamadou Ouri Baldé. Le procès est renvoyé pour le 26 décembre 2018 pour une audience de plaidoirie. iPerfect, une gamme de lubrifiants destinés aux motocyclistes. La mise à disposition de cette huile sur le marché est une manière pour Total Guinée de répondre aux aspirations de ses clients. C'est pourquoi la société travaille en partenariat avec Edacom, une autre société d'importateurs et distributeurs de motos qui, depuis 15 ans, évolue dans ce domaine. Nous amenons encore une fois un produit qui est adapté en fait à notre clientèle. Nous sommes, comme je le disais précédemment, dans un cycle où ce n'est plus aux clients de s'adapter aux fournisseurs, mais c'est plutôt aux fournisseurs de s'adapter aux clients. À partir de maintenant, nos clients vont se servir avec la bonne huile. Ça permettra de garder très longtemps leur engin et comme ça tout le monde est tranquille. La performance, la propriété et la protection, voilà ce qui caractérise l'huile iPerfect. Le chargé au développement de lubrifiants pour l'Afrique de l'Ouest explique la particularité de ce produit. Ce produit-là, en fait, permet d'avoir une meilleure étanchéité entre le piston et les cylindres des motos. Donc cela permet quoi? D'avoir moins de corrosion au niveau des organes mécaniques de la moto. Et cela permet de préserver la moto, qui est quand même un investissement assez important. Les conducteurs de moto, surtout taxis, apprécient l'initiative. La mise à disposition de ce lubrifiant sur le marché marque la fin des problèmes auxquels ils sont souvent confrontés. Les problèmes que nous connaissons dans ce travail, parmi ces problèmes figure le problème du lubrifiant. Donc si Total a jugé nécessaire de penser à nous, nous les félicitons et nous leur dirons merci. iPerfect est une gamme d'huile qui se vend désormais dans toutes les stations-service Total à Conakry comme à l'intérieur du pays, à un coût abordable. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria. Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toute la chaîne de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 150 000 dollars en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements de compte se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans une église catholique dans le sud du pays. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée, pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants.